Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai des questions à poser à M. Bakar Diakité. La liste était épuisée, non? Maître Joachim vous a omis sur sa liste. Bon. Monsieur le Président, comme je l'ai dit à l'entame de ce procès, il faudrait que nous respections les règles de procédure lorsque nous avons des accusés différents à défendre. Bon, ça vient de vous, hein? Voilà. C'est pas le tribunal. Hein? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diakité. Oui, maître. Je vais vous poser un certain nombre de questions en rapport avec les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal. Vous êtes poursuivi pour des faits d'assassinat. Je veux savoir. Oui, maître. Est-ce que avant le 28 septembre, que ce soit, je ne sais pas à quelle date, mais avant le 28 septembre, ou avant que vous ne vous rendiez au stade et environnant, est-ce que vous avez participé avec qui que ce soit à une planification? Non, maître. Est-ce que lorsque vous avez quitté Conakry pour l'Abbé, en cours de route et arrivé à l'Abbé le 27, est-ce que vous avez échangé avec une seule personne pour parler un sujet ou des sujets en rapport avec la manifestation du 28 septembre? Non, maître. Monsieur Diakité, nous sommes devant ce tribunal pour la manifestation de la vérité. Et je vous invite à dire la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous confirmez avoir été informé le 28 septembre du déplacement de Monsieur le Président d'alors du CNDD, Président de la République, pour se rendre au stade du 28 septembre, ce jour-là? Oui, maître. Vous aviez relaté largement que vous aviez pour mission la protection physique du président de la République, mais que depuis le premier trimestre, que vous n'étiez plus associé de façon régulière au mécanisme que vous appelez là-bas protocole de sortie. Vous avez, est-ce que avant le 28 septembre, les déplacements que vous avez effectués avec le président, est-ce que en bougeant, vous bougez avec et le salon du président et votre salon? Non, on bouge avec le président, surtout un voyage de ce genre. Souvent, on préfère prendre toutes les mesures, surtout que c'était avec le général Konaté. Évidemment, la garde de Konaté, le général Konaté aussi faisait partie du cortège, y compris le salon, certains
élément du régiment et un élément de mon salon. Bien. Un élément de mon salon. Un élément de votre salon. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et non tout votre salon. Personnel. Personnel, votre salon personnel. Non. N'est-ce pas? Oui. Bien. Et est-ce que vous confirmez à cette barre que le salon du Monsieur le Président d'alors de la République et président du CNDD et votre salon relevaient tous de vous d'abord? Oui. Le tout sous le commandement du président du CNDD. Oui. Est-ce que, M. Diakité, vous pouvez accepter de faire comprendre à ce tribunal comment est-ce que le bataillon Rangers, qui était basé à Soronkoni et qui est venu à Conakry à l'initiative de l'ancien chef d'état-major général des armées, lorsqu'il a été nommé le général Diarra Camara, et le régiment chinois, est-ce que, en peu de mots, vous pouvez dire comment les deux régiments se sont retrouvés au camp Alpha Yaya, finalement pour y rester? Dans la quête du rapport de force avant le pouvoir et surtout le jour du pouvoir, le bataillon des commandos chinois, je crois, était parrainé par le président Dadis, mais avant le pouvoir, il était le parrain de ce bataillon. Donc, entre le président Dadis, le général Toto, chacun cherchait le rapport de force pour faire rallier ceci-là à Conakry, la même nuit. C'est comme ça que j'ai vu les commandos chinois arriver, c'est comme ça que j'ai vu le bataillon des Rangers arriver. Donc, la manœuvre était entre les deux. Mais pour le bataillon des commandos chinois, la forte probabilité était que c'est du côté du président, mais ceux-ci sont venus, le pouvoir était déjà pris. Tous ceux-ci-là sont rentrés. Moi, j'ai réglé la situation, tout était réglé. Il n'avait rien à faire, mais sauf que dans la composition du régiment, il devrait maintenant s'associer. Bien. Ces différents régiments, oui ou non, sont venus au camp Alpha Yaya trouver d'autres bérets rouges, également, bon, des bérets rouges d'abord au camp Alpha Yaya, oui. Des bérets rouges du Bata, oui. Et à qui des bérets rouges qui étaient à l'ancien camp, qui était basé à l'ancien camp l'ancienne garde Makambo, ainsi que les autres positions de Tombo et J de kilomètre 36. Est-ce que c'est à ces groupes de bérets rouges ont été ajoutés les régiments rangers de Kankan et régiments commando chinois de Kinya? Effectivement, tel que Maître est en train de détailler, c'est comme ça, je l'ai dit ici, que lorsque le pouvoir, on a pris seulement l'autre garde, l'ancienne garde se préparait, il a fallu que je démantèle tout ceci et renvoyer tous les anciens au compte de Bata, tous les hommes de rang au régiment. Il fallait les ramener pour avoir un contrôle sur eux. C'est ce qui était normal. C'est dans ça, Koundara, Petit Palais, Tombo, 36, les hommes de rang ont rallié la présidence, les anciens, tous ceux qui sont capitaines autres, à Bata. Donc, et ils sont venus s'ajouter aux hommes du général Konaté, il les a quand même reçus. Donc, à cela, c'est ajouté les commandos chinois
et les bataillons Rangers et d'autres unités qui n'étaient pas bérets rouges maintenant, qui ont manœuvré pour aussi venir au pouvoir. Donc tout ceci regroupé est appelé régiment commando.